On va parler d'un autre membre du gouvernement maintenant. Il s'agit de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il veut que la lutte contre les féminicides prenne une nouvelle ampleur. Il annonce donc des mesures. Jules Boiteau, résumé. Pour Gérald Darmanin, la lutte contre les violences conjugales doit devenir la priorité numéro 1 des forces de l'ordre. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le ministre de l'Intérieur dévoile une série de mesures pour lutter contre les féminicides. Une annonce qui intervient alors qu'en 2020, 102 femmes sont tombées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Les violences intrafamiliales sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes. Auparavant, ces faits étaient cachés ou mal pris en compte. Maintenant, quand une femme vient évoquer sa situation, une plainte doit être systématiquement enregistrée. Parmi les annonces, la nomination d'un responsable national auprès des directions générales de la police et gendarmerie, sur le même modèle qu'en matière de terrorisme. Des mesures pour faire face aux nouveaux dysfonctionnements dans le traitement des violences, comme lors du meurtre de Chahinez Daoud, brûlé vif par son ex-conjoint, un homme déjà condamné pour violence conjugale. Dès ce lundi, j'exige que le traitement des plaintes pour violence conjugale soit prioritaire et que dans chaque commissariat, un officier spécialisé dans les violences conjugales s'assure du suivi des dossiers. Face à l'accroissement du nombre de procédures, Gérald Darmanin promet le recrutement d'officiers de police judiciaire pour que 100% des constatations se transforment en plainte. Nous sommes avec Maître Janine Bonadjunta, avocate spécialisée en la défense des victimes des violences conjugales. Et dernièrement, on vous a vu dans le procès de Valérie Bacot et vous intervenez en direct sur BFM TV. Nous sommes avec Christophe Rouget, secrétaire général des syndicats des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir. Satisfaite de ces nouvelles mesures, Maître ? Pour moi, elles ne changent pas grand-chose. Ce sont des effets... On vous présente ça comme des nouveautés ? Ah ben pas du tout, pas du tout. Pour moi, non, puisque ça a déjà été annoncé lors du Grenelle 2019. On a dit qu'il ne fallait plus déposer de main courante, ne plus accepter les mains courantes, mais ne prendre que des plaintes. C'est un effet d'annonce gouvernementale, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Que les plaintes soient prioritaires, qu'il y ait des équipes spécialisées dans les commissariats et les gendarmeries. Il y en a déjà. Ce qui manque, c'est beaucoup de choses, c'est-à-dire le budget pour former les gens, pour former justement des personnes qui soient spécialisées. Et donc, cet effet d'annonce me consterne et je trouve que ça n'avance pas. La France est extrêmement en retard. C'est un pays archaïque. Pourtant, le nombre de féminicides est en baisse, quand même. Un petit peu, oui. On est un petit peu. Mais quand on voit chez nos voisins, par exemple espagnols, il y a 3 fois moins de féminicides qu'en France. Et les mesures ont été adoptées en 2004 concernant les spécialisations, les formations, les budgets qui sont 3 fois supérieurs à ceux de la France. Donc il faut aussi regarder, plutôt que dire il faut faire ça, ça et ça, ce sont les priorités, il faut dire il y avait des priorités, elles n'ont pas été mises en place, il y a des dysfonctionnements. Moi, j'aimerais mieux qu'on sache où sont les dysfonctionnements, plutôt que dire il va y avoir des nouvelles mesures. Alors, concrètement, avec vous, le policier, on est vraiment dans la com, tout existe déjà ? Ce sont des effets d'annonce ? Non, pas tout, mais il y a des priorités qui sont réaffirmées, des objectifs prioritaires, et je crois que je suis entièrement d'accord. Il faut que ces priorités soient suivies de moyens, parce qu'on a un vrai problème judiciaire en France. Le ministre l'a dit, il y a un nombre de procédures qui est considérable et on a cette filière judiciaire où personne ne veut aller travailler. Donc on a besoin de revaloriser cette filière judiciaire, de donner des moyens humains, c'est-à-dire plus de personnes et mieux payées, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des moyens, qu'on puisse former des gens spécialistes, mais il faut aussi qu'on puisse former le policier du quotidien qui va intervenir sur un différend. Il faut que le policier qui soit dans un commissariat, il ait un outil pour travailler informatiquement qui ne soit pas obsolète. Donc je crois que les intentions, elles sont bonnes. Le cap est donné par un ministre de l'Intérieur, c'est intéressant. Maintenant, nous serons attentifs que les moyens suivent, qu'on ait ces moyens. C'est un travail qualitatif, vous savez, ce travail-là, c'est très difficile. Enfin, les recrutements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, le Grenelle de l'environnement, il a quoi ? Il a un an, plus d'un an 2019. Maintenant. Le Grenelle 2019. Même, 2019. Par exemple, les bracelets anti-rapprochement. Les téléphones d'urgence. Les téléphones d'urgence avaient été mis effectivement sur la table en disant que c'était une priorité. Et on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont été distribués. Et c'est un drame. C'est un drame parce que c'est une question de vie ou de mort. Moi, j'ai une cliente qui s'est suicidée il y a 2 jours parce qu'elle n'a pas été entendue. Elle a porté plainte, on l'a entendu, mais c'est après aussi. Les magistrats doivent être formés, les avocats doivent être formés. Et je veux dire, c'est toute une chaîne. Et il doit y avoir une chaîne aussi entre le juge pénal, le juge civil, le juge des enfants. Parce qu'il y a aussi les enfants, on n'y pense jamais aux enfants. Les enfants, finalement, continuent à voir les auteurs de violences conjugales sous le sacro-saint
sous la sacro-sainte autorité parentale, la coparentalité. Mais à partir du moment où un père est violent avec la mère, il ne peut pas être un bon père. Mais, Là aussi, il faut des mesures sévères. mais on voit que parmi les féminicides, une femme sur 5 avait déjà déposé plainte. Tout à fait. Bon, s'il y a eu dépôt de plainte, pourquoi est-ce que ça n'a pas été suivi d'effet derrière? On en revient toujours à cette question des moyens, où ce n'est pas prioritaire. D'où ce que dit le ministre aujourd'hui, ça doit devenir prioritaire dans les commissariats. Parce qu'il y a les homicides, parce qu'il y a les cambriolages, parce qu'il y a des vols et autres. Ce qui est difficile à gérer, c'est le flux de situations. Aujourd'hui, il y a 45 interventions par heure qui concernent ces violences intrafamiliales. Donc il faut pouvoir détecter celles qui sont des signaux faibles et Il y en a celles qui 400 000 risquent, dans l'année. Oui, voilà, qui sont très dangereuses. Donc il faut sensibiliser les gens, les former et ensuite améliorer notre processus de travail justement de toute la société, entre les policiers qui vont détecter ça, mais aussi dans le milieu professionnel, dans le milieu de la santé. Est-ce que médecin qui voit une femme battue doit prévenir les services de justice et de police? C'est vraiment une réponse sociétale où tous les acteurs doivent être motivés pour que nous réussissions et que nous... Mais Continuer attendez, à faire baisser je ces comprends pas, parce que quand le ministre aujourd'hui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclare dans chaque département, il faut qu'il y ait des équipes spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales. Elles existent ou elles n'existent pas? C'est-à-dire, elles sont là et elles ont trop de choses, trop de dossiers à gérer. Elles existent dans les gros centres. Après, lorsque vous avez un petit commissariat avec une permanence, vous n'avez pas forcément le spécialiste qui est au moment où se produisent les faits, qui sera présent. Donc il faut sensibiliser tous les acteurs de la police du quotidien et il faut donner ces moyens à ces gens pour qu'ils puissent aller se former. Quand on dit spécialisé, c'est dédié ou pas? C'est certains qui sont dédiés et d'autres qui sont sensibilisés pour avoir les bons réflexes et faire venir travailler avec les bonnes personnes pour avoir le bon suivi. Oui, aujourd'hui, on refuse des plaintes quand même, donc c'est anormal. Donc il faut un recrutement. Pourquoi on les refuse? On les refuse parce qu'on estime que ce n'est pas grave. Ça va s'arranger, rentrez chez vous. Vous avez 3 enfants avec cet homme, il faut banaliser les choses. Ça va s'arranger. Non, ça s'arrange jamais. Donc le recrutement est important, mais la formation est importante parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas formés. Moi, j'ai souvent des inspecteurs de police au téléphone. Ils ne mesurent pas la violence. Ils ne mesurent pas la violence au sein du foyer. Et même les magistrats qui jugent ces auteurs de violence ne mesurent pas non plus ce que ces femmes vivent. Parce que les femmes sont dans une terreur et dans une peur immense et ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Donc, et c'est très regrettable. Merci d'avoir fait le point sur ces annonces du ministre de l'Intérieur, Maître Bonadjunta et Christophe Rouget, Maître Bonadjunta, avocate, et Christophe Rouget, secrétaire général, syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Donc si j'ai bien compris, ça existe, ça peut être amélioré, mais il faut surtout, c'est ce que vous dites, prise de conscience et des moyens sur le terrain. Merci messieurs, dames.